Bienvenue sur la chaîne Reviens à ses pieds. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour un temps de partage qui, j'espère, sera pour vous une grande bénédiction. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons parlé des différents moyens par lesquels Dieu parle. Et aujourd'hui, nous irons un peu plus loin. Accrochez-vous bien, on va décoller. Let's go! La dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons dit que l'un des moyens, ou sinon le premier moyen par lequel le Seigneur nous parle, c'est au travers de sa parole. Et j'ai bien fait de le souligner parce que nous savons que beaucoup de personnes ont besoin d'être encouragées sur le fait que Dieu parle. Comme je l'ai dit, je fais partie des personnes qui croient fermement que le ministère des prophètes existe. Parce que la Bible dit clairement que le Seigneur a établi premièrement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Et j'ai aussi souligné le fait que nous ne pouvons pas accréditer ou justifier la validité de ministère par le nombre de fois qu'il se trouve dans le livre, dans les Saintes Écritures. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup plus de la présence angélique que dans le Nouveau. Et ce n'est pas une raison suffisante pour dire que les anges n'existent plus ou que leur ministère n'est plus efficace. Au contraire, le ministère des anges n'a jamais été aussi actif. D'ailleurs, plus les temps de la fin arrivent, je crois que les anges sont au travail et nous devons les y engager par nos prières. Cependant, le Saint-Esprit aussi, il est là. Le travail du Saint-Esprit est différent de celui des anges. Le Saint-Esprit a été envoyé par Dieu afin de nous consoler, afin d'être celui qui nous porte la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Ces choses ne sont données que par le Saint-Esprit. Lorsque Jésus s'en allait, il a dit « Ne vous inquiétez pas, je vous enverrai le Consolateur, le Paraclet, le Saint-Esprit. » Donc la première mission du Saint-Esprit est de nous consoler de l'absence de Jésus. Mais pourtant, la Bible nous dit clairement que le Saint-Esprit nous rend capables de savoir toutes choses. Dans 1 Jean chapitre 2 au verset 20, Jean nous dit « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. » Maintenant, nous qui aimons le Seigneur, nous chantons dans les assemblées, nous faisons plein de choses pour lui. Nous sommes quand même frustrés de ne pas recevoir beaucoup de paroles de la part de Dieu. Oui ou non? Exact, je sais que c'est vrai. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient entendre Dieu, qui aimeraient savoir quoi faire, quand faire, comment le faire, avec qui faire. Ce sont des questions qui sont légitimes. Mais j'ai précisé dans la dernière vidéo que je vous invite à regarder. Donc, c'est un peu la première partie de ce que nous voyons aujourd'hui. Comment Dieu nous parle, les différentes manières dont Dieu nous parle. J'en ai relevé 25 et je vous ai dit que j'allais vous en partager 3 ou 4 ou 5 et que le reste serait certainement présenté sous une autre forme. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Vous savez, toute personne sur la surface de la terre, toute personne a en lui le désir de connaître l'avenir. Toute personne sur terre a envie de connaître l'après, l'avenir. Tout le monde. N'oubliez pas, un jour, dans une vidéo, je vous avais dit que Dieu a placé en nous, Dieu a placé en chacun de nous le désir de l'éternité. Chaque personne a dans son intérieur une lampe qui est appelée la lampe de la conscience. Chaque personne en soi a cette petite lampe qui nous rend sensibles au surnaturel. Être en contact ou dire aimer Dieu ou servir un Dieu qui ne nous parle pas, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je me rappelle dans un des psaumes, il est dit ceci. Seigneur, je pense que c'est le psaume de David, je ne suis pas sûr, je ne voudrais pas dire de bêtises, il faudrait que je le retrouve rapidement. Il dit, Seigneur, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils ont une bouche mais la bouche ne parle pas. Ils ont des bras et des mains et ça ne fait rien du tout. Cela veut dire que notre Dieu, il a des yeux qui voient, il a une bouche qui parle, il a des mains qui touchent, il a un cœur qui bat d'amour pour nous. Voici ce Dieu que nous aimons, un Dieu qui parle, un Dieu qui aime parler. Je me rappelle une fois dans une église, j'avais dit ceci. Notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de Jésus, c'est un Dieu bavard.
C'est un Dieu bavard. Il aime parler. Vous savez quoi? Le prophète Marc, il est bavard aussi. Quand il s'agit des choses de Dieu, je suis bavard. Mais à part ça, alors c'est pour ça que les gens ne comprennent pas trop, mais à part ça, je ne parle pas beaucoup en fait. Là, c'est étrange. Bon, ça c'est une petite chose sur ma vie, mais ce n'est pas de moi dont il est sujet aujourd'hui. Alors, le Saint-Esprit nous rend capables de savoir des choses qui ne peuvent être connues ou s'expliquer naturellement. D'accord? Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, il faut savoir qu'il est capable de nous révéler des choses qu'on ne peut pas connaître naturellement, ou qui sont peu connues, qu'on ne peut pas tellement expliquer naturellement. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous les révèle. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de dire « Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais ». Et les premiers niveaux que je vais partager avec vous, alors ça, quand j'ai travaillé un petit peu, j'ai travaillé sur cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y a un niveau que beaucoup d'êtres humains ont sans être chrétiens, ni être nés de nouveau. Et cela rejoint ce que je viens vous dire par rapport au désir que l'homme a dans son cœur de connaître l'après et de la lampe, de la conscience qu'il y a dans chaque être humain. Dans chaque être humain, il y a une lampe. Dans chaque être humain, il y a une sensibilité au surnaturel, il y a une sensibilité. Dans chaque être humain, il y a une sensibilité. Et ce que je vais vous partager actuellement, c'est le premier niveau. Ce premier niveau où on dit, je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. C'est ce premier niveau qu'on va beaucoup retrouver chez les mamans. On va beaucoup retrouver ce premier niveau qui s'appelle la conviction intérieure. On retrouve beaucoup cela chez les mamans. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Ces personnes n'ont pas de détails précis, elles n'ont pas de signes particuliers, elles n'ont rien. Je ne sais pas, mais je sais. C'est comme la maman qui a son bébé, peut-être qu'il pleure, mais elle est ailleurs. Ou ce qu'on appelle l'intuition féminine. Elle ne peut pas dire « je ne sais pas ». Et ça, vous remarquerez que l'intuition féminine, ça n'appartient pas aux chrétiens, aux chrétiennes. Ça appartient aux femmes. D'ailleurs, c'est l'objet de blagues, de boutades, de tout ce qu'on veut. Mais l'intuition féminine... Non, je rigole parce que je me rappelle une fois, j'avais dit à ma femme... Ah là là. Bon. Anyway, c'était une blague entre elle et moi. Et ça m'a fait rire. Ça nous a fait rire. Donc, chérie, petite dédicace si tu regardes. Non, comme tu regardes. L'intuition. Et c'est... Tu sais, quand tu as l'intuition, c'est rouge, vert ou jaune. C'est comme ça. Ce sont des gens qui n'ont pas... Ou c'est une manière de s'adresser à nous qui n'est... Il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de précision, il n'y a pas il y a pas de vision. C'est je le sens, je ne le sens pas. Ça vous est déjà arrivé aussi? Je le sens, je ne le sens pas. Je ne suis pas très sûr, je suis hésitant. Donc, je le sens, feu vert. Je ne le sens pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne le sens pas. Feu rouge. Feu jaune, on y va, mais je suis hésitant. Orange, on y va, mais je suis hésitant. Ça s'appelle la conviction intérieure ou l'intuition féminine. Quand on parle d'intuition, l'intuition, je ne vais pas dire l'intuition féminine, mais l'intuition. Et vous allez remarquer que la plupart des fois, lorsque vous n'écoutez pas votre intuition, quelque chose se passe mal. Vous avez déjà fait attention à cela? Vous avez une intuition, puis quand vous ne suivez pas cette intuition, quelque chose se passe mal. Eh bien ça, c'est le deuxième niveau après la parole de Dieu, hein, qui est au-dessus de toute chose, qui ne doit rien remplacer sur cette terre. Mais ensuite, quand on va parler au niveau humain, au niveau pratico-pratique dans la vie de tous les jours, le palier numéro 1, le palier le plus bas, c'est l'intuition, cette conviction intérieure. Je n'ai pas de précision, mais je sais que ce n'est pas... C'est pas ça, je ne le sens pas. Et quand vous désobéissez à cette intuition, à cette conviction, les choses ne se passent pas bien. Le palier numéro 2, c'est ce qu'on appelle la perception. Et là, c'est différent de l'intuition. La perception, elle va emmener un petit peu plus de détails. Elle emmène un peu plus de détails. On trouve la
perception dans Actes chapitre 27 au verset 10. Et Paul va dire, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. » Donc il était sur le bateau et ça commence à bouger, les choses commencent à se faire. Et là, il dit, « Ô homme, ou si on peut dire chez nous, et les gars, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. » Alors, quand il dit « je vois », ça vient du mot grec « théoro ». Non, théoréo, pardon. Théoréo. Ça veut dire « je perçois ». Je perçois, je vois mentalement. C'est ce que ça veut dire. Je perçois. C'est pas seulement je vois avec mes yeux, mais je perçois. Je discerne. Je vois mentalement que la navigation ne se fera pas sans péril. Donc, c'est deux mots qui composent je vois, théoréo, et le deuxième mot c'est aro, H-A-O-R-O, aro, qui signifie voir avec l'esprit. Je ne vois pas seulement de mes yeux, mais je vois avec mon esprit la continuité. Donc, je perçois. Ce n'est pas une vue claire, mais il y a une brèche qui se fait dans mon esprit, et la petite brèche me permet de voir que non, ça ne va pas se faire sans péril. Ça va se faire, mais pas sans péril. Donc ça, c'est la perception. Mais c'est la différence entre la perception et l'intuition, c'est que l'intuition, il n'y a pas de détail, il n'y a rien, on ne perçoit rien. C'est juste que c'est comme un feeling, une intuition. Rouge, vert ou jaune. Tu arrives à un endroit, tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'as pas envie de rester. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as rien vu, mais tu ne sais pas pourquoi. Intuition, go. Go, ne reste pas, go. Et, aïe. Ok, je vais le dire maintenant. Toutes les étapes que je vais décrire aujourd'hui, ne négligez aucune. Il faut pas dire oui, mais tu sais, l'intuition, est-ce que... Non, écoute, Dieu parle par l'intuition, point barre. Ça, c'est ce qui est accordé à tous les humains. Profite. Comment ta cousine qui est païenne, elle suit son intuition. Toi, tu es chrétienne, tu ne suis même pas ton intuition. Pourquoi il faut donner l'intuition au diable? Mais pourquoi il faut qu'on donne? Pourquoi il faut tout donner au diable? Je ne comprends pas. Pourquoi il faut tout attribuer au diable? Ne vous rendez-vous pas compte que vous êtes en train de glorifier Satan? Aujourd'hui, quelqu'un vient vous voir et vous dire, écoute, j'ai une intuition. Ah, tu sais, le diable aussi, tout ce qu'on dit, mais tous. Écoutez, arrêtez ça là, certains gars, certains pasteurs, certaines personnes, arrêtez ça. Cessez ça un peu. Vous allez vous mettre en difficulté. Vous allez mettre votre ministère en difficulté. Vous mettez vos fidèles en difficulté. Et ils ont besoin de savoir. Donc, laissez-les fonctionner avec l'intuition. Femme, tu m'écoutes, hein? Déploie ton intuition. Que ton intuition soit déployée au nom de Jésus. My God. Oui, je suis pour. Que la sensibilité intuitive se développe dans le nom de Jésus. C'est le premier niveau. Prends ça. Deuxième niveau, la perception. Maintenant, là, c'est par l'esprit. Tu perçois mentalement, tu discernes. Il y a théoréo, c'est voir mentalement, et tu as aro, c'est par l'esprit. Donc, il y a une brèche qui s'ouvre. Il n'y a pas beaucoup de détails. Hein? Je t'explique. Je vais te donner. Tu arrives quelque part. Donc, la personne qui a l'intuition, elle arrive, on va dire, dans une fête, dans un anniversaire, dans un endroit où il y a du monde. Tu arrives à l'endroit et tu ne sais pas pourquoi. Tu ne le sens pas. Je ne sais pas. Et tu dis à ton mari ou à ton ami ou à ta soeur, « Hé, allons bouger. » Comme dirait un de mes amis prophètes, il dit, allez, on disparaît d'ici. Ça, c'est l'intuition. La perception, tu arrives à une fête et tu vois une chose. Et cette chose que tu vas faire, il y a comme une brèche qui s'ouvre, mais une brèche qui s'ouvre dans ton esprit. Et tu vas voir, mettons, une personne. Mais la brèche qui s'est ouverte te dit, il y a il ne faut même pas avoir affaire avec cette personne-là, allons partir. Je ne sais pas, j'ai vu quelqu'un, puis ça m'a dérangé. Mais la personne, tu ne sais rien d'elle. Tu ne la connais pas. Ce n'est pas du jugement. Tu ne la connais pas, tu ne sais pas. Mais tu as juste vu, il y a quelque chose, tu as perçu quelque chose. C'est comme la conviction intérieure, mais avec un peu plus de détails. Go, ne reste pas. C'est le moyen par lequel Dieu te parle. Maintenant, il y a une troisième chose. On va essayer d'avancer un peu plus vite.
par laquelle Dieu nous parle, c'est la petite voix, mais je dirais plutôt ceci, la douce voix du Saint-Esprit. La douce voix du Saint-Esprit. La douce voix du Saint-Esprit. Remarquez bien ce que je suis en train de vous dire. Vous vous rappelez la première fois, quand on a parlé de conviction intérieure, on appelle ça aussi la petite voix. Je ne sais pas, mais c'est la petite voix qui m'a dit. Mais ça là, vous savez que vous n'êtes pas obligé d'avoir le Saint-Esprit pour fonctionner comme ça. Il y a des gens païens même qui ont aussi la petite voix. On dirait que c'est la voix du diable. Non, ce n'est pas la voix du diable. Pas la voix du diable. Ce n'est pas la voix du diable. La petite voix. Quelle est cette petite voix? C'est ce qu'on a qui fonctionne avec nos capacités naturelles. Au-delà même de nos capacités naturelles, pardon. Mais là, cette voix, elle est différente. C'est la petite voix du Saint-Esprit. Particulièrement. Mais la première petite voix dont on parle, n'oubliez pas une chose que je vous ai dite dans la semaine dernière. Chaque être humain a un ange. Chaque être humain a un ange. Je dis juste ça aujourd'hui. Chaque être humain a un ange. Comment expliquez-vous que chaque être humain dise, je ne sais pas, mais il y a une voix m'a dit. Cette voix ne leur a pas dit, va te suicider. Maintenant, on sait, les gens qui disent, oui, j'ai entendu une voix qui m'a dit d'aller tuer. Ça, c'est la voix des démons. Une tuerie aux États-Unis dans une université et l'homme il dit, je ne sais pas, j'ai entendu des voix qui ont commencé à parler dans ma tête. Bon, ça, c'est la voix des démons. Quand tu vois les fruits, tu sais que ce sont les démons qui ont parlé. Mais quand une personne dit, je ne sais pas, une petite voix m'a dit d'aller à droite, et quand elle a été à droite, elle a évité un accident. Ou quand elle a fait telle chose, boum, une promotion terrible est arrivée. Non, ce n'était pas la voix des démons. N'oubliez pas, le diable il est venu pour quoi? Voler, égorger et détruire. Tout ce qu'il te donne, tout ce qu'il te dit, c'est pour te détruire d'une manière ou d'une autre. Maintenant, en fonction du contexte dans lequel tu seras, tu vas libérer une voix dominante dans ta vie. Si tu es dans un contexte d'adoration, de lecture de la parole de Dieu, de la culture de la prière, tu te fais une place pour le Saint-Esprit, tu vas recevoir la parole de l'Esprit de Dieu. Tu vas beaucoup recevoir la parole de l'Esprit de Dieu. Si tu ouvres ton cœur aux choses démoniaques, sataniques, tu vas ouvrir ta vie à la voix des démons. Si tu ouvres ton cœur aux choses charnelles, aux choses terrestres, tu ouvres ton esprit à ta propre voix. Et tu penseras être sage alors que tu es fou. La petite voix du Saint-Esprit, la douce voix du Saint-Esprit, c'est cette voix qui s'est fait entendre à Élie dans 1 Roi chapitre 19, verset 13. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? La douce voix du Saint-Esprit qui va te parler intelligiblement. Ne reste pas ici ou reste ici. Ne bouge pas, va là-bas. Réveille-toi. Viens prier. Pardonne à ton frère. Appelle telle et telle personne. Pourquoi tu es si dur? C'est cette voix. Je t'aime. La voix du Seigneur pour toi. Elle emmène la vie. L'autre moyen pour terminer, on va s'arrêter ici aujourd'hui, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit, c'est un moyen aussi par lequel Dieu parle. Donc, pour le témoignage du Saint-Esprit, il faut d'abord avoir reçu le Saint-Esprit, avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit va en fait emmener une conviction beaucoup plus profonde que la petite voix, la voix intérieure que nous avons vue au début.
Le témoignage du Saint-Esprit, je donne des situations vraiment pratico-pratiques. C'est lorsque vous êtes dans une réunion, que vous conversez avec une personne est en train de vous relater des faits, où elle vous parle, elle vous partage quelque chose, et vous avez un témoignage intérieur dans votre esprit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va témoigner à votre esprit que ce que vous êtes en train d'entendre est la vérité. Et vous pourrez dire à quelqu'un, pendant que cette personne parlait, le Saint-Esprit attestait que ce qu'elle disait était vrai. Voyez, vous ne pouvez pas donner de détails précis, mais vous savez que vous savez. C'est une assurance terrible. C'est le témoignage du Saint-Esprit. Pendant que la personne est en train de parler, vous avez le témoignage. Le Saint-Esprit te dit que ce n'est pas vrai. Ou tu n'as pas le témoignage du Saint-Esprit. Tu n'as pas l'attestation du Saint-Esprit dans ce qu'elle est en train de dire. Et je vais avancer. Je vais vous donner un dernier point qui est extrêmement important. C'est un point que j'aime vraiment beaucoup. C'est l'un des moyens par lesquels le Seigneur nous parle beaucoup, auquel on ne prête pas beaucoup attention, c'est le matin au réveil. À nos oreilles, le matin au réveil. Vous savez, lorsque nous nous réveillons le matin, il y a une espèce de passage une étape entre le sommeil profond, le sommeil et l'état d'éveil. Il y a un passage là, entre le sommeil et l'éveil. Là, dans cette période, dans ce secteur-là, à ce moment-là, Dieu nous parle. Il faut y prêter attention. Dieu peut nous parler à ce moment, entre l'état du sommeil et l'éveil. Et vous allez voir que, vous savez, beaucoup de choses que j'ai faites dans ma vie sont venues à ce moment. Des formations que j'ai eues à passer sont venues à ce moment. Oh my God. Je me rappelle une fois, j'étais couché, c'était l'époque où je passais beaucoup de certifications, beaucoup de diplômes. Je suis diplômé dans le domaine du sport et un matin, bon ça a été, je parle, c'est un témoignage parmi des dizaines et des dizaines. Je me lève et entre cet état du sommeil profond et l'éveil, boum, j'ai une idée créative. Je me lève et l'idée, elle était claire, nette, précise, sans négociation. Il n'y avait pas à discuter dessus, tellement c'était clair. Je me suis levé, j'ai pris, parce que le Seigneur, à ce moment-là, il ne va pas nécessairement donner d'extrême grande vision, mais ça peut être une instruction, ça peut être un avertissement, ça peut être une parole d'encouragement pour la journée, ça peut être une direction particulière. Je me suis levé, j'ai appliqué. Lorsque j'ai appliqué, c'était au sujet d'une formation qu'il fallait que je fasse. Lorsque j'ai appliqué cela, j'ai appliqué à la lettre. Si j'ai eu cette révélation, cette parole du Seigneur, on va dire le mardi, le lundi de la semaine d'après, j'étais en formation. Le vendredi, j'avais été certifié. Le vendredi, je travaillais. Et grâce à cette formation, j'ai eu dans un domaine particulier du sport et du bien-être, j'ai eu un chèque. Donc, entre le mardi où j'ai eu la révélation, vous comptez une semaine et demie, le vendredi de la semaine d'après, j'avais un chèque de 220 €. Parce que j'ai juste suivi. Et ça a été un chèque, il y en a plein d'autres qui ont suivi, ok? Il y en a plein d'autres qui ont suivi. Juste parce que j'ai écouté cette instruction qui m'est venue le matin à mes oreilles, au réveil le matin. La prophétie que j'ai donnée concernant les secousses économiques de l'année, au réveil le matin. Entre le matin et le réveil, c'est parce que je suis alerte sur ces choses et que je considère la voix de Dieu. C'est extrêmement important. Et aussi le soir, lorsque nous nous couchons, lorsque toutes les voix sont éteintes, lorsque la radio est éteinte, lorsque la Wi-Fi est coupée, lorsque les enfants sont couchés, lorsqu'il n'y a plus rien, à ce moment, le Seigneur aussi peut venir nous parler. Aujourd'hui, je m'arrêterai là, je n'irai pas plus loin sur les différents moyens par lesquels Dieu nous parle. C'est extrêmement important de chérir ces moyens, de chérir la conviction intérieure ou encore la petite voix intérieure, appelez-la comme vous voulez. Mais c'est cette conviction intérieure qui vous fait dire, je ne sais pas comment je sais, mais je sais. La perception, elle vient avec juste un petit détail qui va te permettre de prendre une décision. Il y a la douce voix du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va te parler d'une voix douce que tu reconnais. Il y a le témoignage du Saint-Esprit qui va te permettre d'attester ce qu'un frère dit est vrai ou faux parce que le Saint-Esprit donne directement dans ton esprit la validation. Il y a à nos oreilles le matin lorsque nous nous réveillons ou à nos oreilles lorsque nous nous couchons la nuit. Ce que je vais vous demander avant de terminer, les points que j'ai développés aujourd'hui, chérissez-les, faites-les ressortir, considérez-les, notez-les, veillez, guettez-les, mettez-les en action, bougez-les un petit peu,
provoquez-les. Faites attention le matin quand vous vous réveillez. Faites attention la nuit. Lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, dites au Seigneur, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, aiguise mon intuition. Seigneur, aiguise ma perception. Seigneur, aiguise ma sensibilité à ton Saint-Esprit. Je sais que tu parles par ces moyens. Tout ce dont tu as besoin, toi qui m'écoutes, tu sais, toi, tu as besoin de confiance en toi. Tu as vraiment besoin de confiance et de confiance dans ce que le Seigneur t'a déjà donné. Toutes ces choses sont là. Il y a des personnes qui opèrent là-dedans, qui opèrent avec juste le premier niveau, qui font confiance à leur intuition et qui fonctionnent avec. Mais toi, tu as besoin d'aller au-delà. Et vous allez voir qu'il y a des moyens qui sont... On est en train de parler de paliers. Hein, et il y a 25, j'en ai relevé 25. Et je pense qu'après les 25, il y a ce qu'on appelle... hors catégorie. Il y a hors catégorie. Là, quand on arrive là, on arrive dans des dimensions totalement différentes où là, les yeux sont ouverts sur le monde spirituel et là, on voit ce qui se passe. Mais je parle à une maman. Je parle à un papa, à un mari, à un jeune qui a besoin de savoir comment Dieu parle. Donc voilà ce à quoi tu dois faire attention. Et la semaine prochaine, je pense que je vais partager une chose particulière qui pourra aider beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que les choses sont déjà autour de nous. On a juste besoin de reconnaître, d'être sensible aux moyens par lesquels Dieu nous parle. Let's go! À vous de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Marc. Bye bye.